Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de Long Winter, un jeu de survie qui mélange le charme d'Animal Crossing avec l'intensité de Rust. Le but, survivre et prospérer dans un monde rempli d'animaux, de ressources et surtout d'autres joueurs. Vous devrez récolter des matériaux, construire votre base, pêcher, cultiver et même combattre les autres joueurs pour protéger vos biens. Mais attention, dans Long Winter, la coopération peut vite tourner à la compétition, car les autres joueurs peuvent vous trahir à tout moment. On commence donc la partie sur une île. La première chose à faire est d'acheter une canne à pêche et d'attraper quelques poissons. Pour moi, ce sera quelques perches. Une fois les poissons en poche, on peut les revendre sur les distributeurs du port. Et oui, vous le voyez venir, dans ce jeu, tout tourne autour de l'argent. Tout se vend et tout s'achète. Avec les MK, la monnaie du jeu, tout est possible. Alors, je pêche un peu et je décide d'aller explorer l'île. Je ramasse quelques légumes, quelques fleurs et je tombe sur des hangars. C'est un des moyens de trouver du loot aléatoire. Il faut juste ouvrir des coffres, dehors, et prendre ce qui nous intéresse. Avec un peu de nourriture, quelques balles et une tente, je décide de changer d'île pour m'installer dans un endroit plus calme. Je prends le bateau contre quelques billets en direction de l'île d'Itin, une île minière assez calme. Je longe la côte et je décide de m'installer entre trois maisons. Une fois la tente posée, il faut que j'aille couper du bois pour la transformer en maison. J'ai 24 heures pour faire ça, sinon la tente disparaît. Mais je m'y mets tout de suite, alors c'est vite réglé. Je ne vous ai pas parlé d'un des mécanismes clés du jeu, la barre de vie et d'endurance. Elle fonctionne de manière unique, car elle représente à la fois la santé et l'énergie. Quand on court, on prend des dégâts ou on fait la moindre action, cette barre diminue. La seule solution pour la faire augmenter, manger ou se soigner. Si elle tombe à zéro, c'est la fin pour nous. Si on meurt, un sac tombe par terre avec notre équipement et tout le monde peut le prendre. Revenons au présent. Une fois la base un peu plus organisée, on commence à poser les objets encombrants dans le jardin. Après ça, je décide de commencer les quêtes. La première me demande de miner. Alors c'est parti. Première étape, trouver une mine. Assez rapidement, je tombe sur une petite grotte remplie de minerais. En plus de ça, je profite de l'occasion pour pêcher à l'intérieur. Dans Long Winter, même les mines ont leurs poissons. Ici, dans le petit lac, on peut attraper des crabes. J'en attrape quelques-uns et je récolte les minerais nécessaires pour finir ma quête. En sortant de la mine, je me lance dans une session de chasse. Quelques animaux plus tard, je récupère du loot utile, comme de la viande et une partie de chaque animal. Avec tout ça en poche, je fais un petit détour par le port pour acheter des coffres supplémentaires. Parce que je commence à être à court de place dans ma base. Sur le chemin du retour, je tombe sur un campement abandonné. Bien sûr, je fouille un peu, et je récupère quelques objets intéressants. Au passage, je trouve un bateau échoué sur la plage, c'est toujours utile pour aller explorer les autres îles. Mais mon objectif principal reste de compléter mon compendium de chasse. Pourquoi? Parce qu'une fois rempli, il débloque l'accès à une machine de déconstruction chez le chasseur. Cette machine permet de transformer les décorations inutiles en matériaux de construction précieux. Un vrai game changer pour améliorer la base. Mais ça, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est parti pour une bonne session de chasse. Pour chasser, je prends une arbalète. Sur le chemin, je tombe sur une chèvre alpha. J'arrive facilement à la tuer à la hache et je récupère une monture. Ça nous permet d'aller bien plus vite. Il existe plusieurs types d'animaux, chacun ayant une version alpha. Une fois tué, l'alpha donne une récompense immaculée et une monture. La chèvre est la moins bien, mais c'est déjà ça. Au moins, on n'est plus à pied. On part donc chasser des poules, des ours, des renards et des paons, jusqu'à avoir une partie immaculée de chaque animal. La partie immaculée a une faible chance de drop. C'est comme ça qu'on les récupère. En chassant, j'entends un bruit d'hélicoptère qui signale l'apparition d'un crash d'hélicoptère. Je sais qu'il est au nord et je m'y dirige. Une fois là-bas, je retrouve Biscuit, un de mes viewers qui joue au jeu, qui joue très bien au jeu même. Je vous laisse voir ça par vous-même. Zimba active chapeau de boss là. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Oh, j'ai plus de vie. Oh, les gars, j'ai ouvert mon inventaire et tout. Hein. Oh, je m'y attendais pas qu'ils sautaient ces bâtards. Ils t'ont eu? J'en ai tué deux. Ok, je reviens vite, je suis à IGT. Tu en as tué deux, bon bah bien joué. Gars, j'ai bouffé comme un morphal, hein, mais... Vas-y, reviens là, looter les stuff. Ouais, je reviens à fond là. Il en reste qu'un. Ouais. Hihi. Tac, il est mort lui aussi. Il me donne 2 ou 3 équipements et on se partage le reste. Personne n'est venu pour se battre, mais vous verrez que ce n'est pas tout le temps comme ça. Je récupère des armes, des munitions et un bateau ramassable, très utile pour la suite. Je passe chez moi pour tout déposer et direction l'arène. C'est le seul endroit où on peut avoir un jeton d'arène, très utile pour acheter du C4 pour le PVP, des matériaux ou des montures ours. Car oui, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un alpha aussi vite, mais pour les ours, c'est bien plus rare. L'arène est une zone PVP où 3 coffres spawnent toutes les heures.
On y retrouve d'ailleurs un autre joueur et on va l'appeler Bonnet Bleu. Il essaie de négocier un 50-50 et Biscuit lui répond oui. Mais au fond, on le sait tous. Il va juste attendre que Bonnet Bleu descende et le tuer pour récupérer son équipement. Car oui, Longwinter c'est ça aussi. Je regarde par-dessus la rambarde le combat, assez rapide d'ailleurs, Biscuit gagne haut la main, et je descends ensuite pour prendre un peu de loot. Un nouvel arrivant arrive, Zimba. C'est un membre du clan de Biscuit. Ils entament un duel histoire de montrer à quoi ressemble le PVP entre deux joueurs entraînés. Je vous laisse regarder. Victoire de Zimba car Biscuit n'avait pas assez de heal sur lui. Moi, il va falloir que je m'entraîne si je veux pas me faire tuer rapidement. Je repars chez moi histoire de fortifier un peu ma base. Je coupe du bois, je fabrique des clôtures et des portillons. Maintenant que tout est sécurisé, je décide d'avancer mon compendium de chasse. Tout y passe, des loups, des lynx, des cerfs, etc. On avance bien dans le compendium, mais le plus dur est de trouver une griffe d'ours immaculée. Elle a très peu de chances d'apparaître, alors on chasse les ours encore et encore. Entre-temps, on passe à l'arène. Et là on y retrouve notre ennemi, Monsieur Bonnet Bleu, avec qui on arrive à négocier pour partager le loot. Il prend le jeton et moi le reste. Tout est respecté. Aucune trahison de ma part car je n'ai pas d'armes, mais ce n'est que partie remise. Plus tard dans la soirée, en me reconnectant, je me rends à l'arène. Et personne ne la joue. J'en profite pour tout prendre et voilà. Notre premier jeton d'arène. Je m'empresse de le ramener chez moi. Et plus tard, je tombe sur un bug. Un gros bug. Les caisses de loot se mettent à respawn à l'infini. On en profite pour s'amuser à regarder tout ce qu'on peut voir sans en abuser. Jusqu'à ce qu'un justicier masqué arrive, il nous fait une leçon de morale, on le tue et voilà. Les serveurs crashent et un rollback plus tard, on reprend la chasse. En me reconnectant, Biscuit me donne un chapeau fraise. C'est un chapeau qui est très fort car il me permet de me régénérer passivement et donc de ne pas manger toutes les 30 secondes. En repartant chasser, on arrive d'ailleurs à tomber sur un renard alpha. On le tue et il nous drop une queue de renard immaculée ainsi qu'une monture renard. Ça tombe bien, c'est mon animal préféré, donc on va le garder jusqu'à la fin de l'aventure. Un peu plus tard, on tombe même sur un cerf alpha. 2 montures de plus et 2 loots immaculés de plus, on avance bien. Il nous manque quand même un item, une griffe immaculée d'ours, alors c'est parti pour la chasse. À force de chasser, je suis rapidement plein. Je décide d'aller vendre au PNJ de Padva, le chasseur. Je me fais un petit paquet d'argent et c'est reparti. On chasse des ours, on loot, on améliore la maison, encore et encore, mais pas de griffe. Alors je décide de faire une pause. La chasse attendra. Ça tombe bien, Zimba m'invite chez lui. Sa base sur l'eau est énorme. Elle lui permet de raffiner du pétrole et de produire de l'argent passivement. En plus de ça, elle est parfaitement positionnée pour accéder rapidement à une des 3 plateformes pétrolières, celle du nord-ouest. Et justement, on décide de partir faire cette plateforme pétrolière. C'est un des principaux événements PvE-PvP du jeu. Il y a 3 plateformes au total, une petite au sud, une moyenne au nord et une grande à l'est. Le fonctionnement est assez simple. On doit monter les étages pour accéder à l'ordinateur central qui permet lui-même d'allumer les pompes. Les pompes, plus bas, produisent du pétrole brut, qu'il faut ensuite mettre dans les raffineries pour obtenir du carburant. C'est le moyen le plus rapide d'obtenir du pétrole brut et par la suite de le raffiner en carburant. Le carburant est utile pour la maison, les bateaux, les machines, en fait tout ce qui demande de l'électricité. Dans les maisons, on peut choisir entre 2 manières de gérer l'électricité. La manière écologique avec éoliennes et panneaux solaires, peu pratique la nuit et assez lent en général. La deuxième option, c'est avec du carburant. Justement ce qu'on est parti chercher. Je monte sur son bateau et on part direction la plateforme moyenne. Une fois sur place, il faut monter les étages et se battre contre les bots, tout en faisant attention à ne pas se faire surprendre par des joueurs. La progression se passe bien, on monte étage par étage. Ici, le loot est très intéressant. On peut y trouver beaucoup de balles, d'armes et une version laser de chaque arme, qui change uniquement l'esthétique de l'arme par contre. On trouve rapidement l'ordinateur central pour allumer les pompes à pétrole. Une fois le pétrole brut en notre possession, on peut remonter le déposer dans les raffineries, afin d'avoir du carburant. Une fois plein de carburant, on rentre et on dépose tout dans la base. On décide de partir faire un autre événement PvE-PvP du jeu, l'île du boss. C'est une île gardée par beaucoup de bots et au milieu un boss géant avec un fusil à pompe qui fait mal, très mal, et même de loin. Après avoir dérivé 10 minutes en mer, on arrive à trouver l'île sur les conseils de mon chat. Ah ouais, C'est pas l'île, comparé au bateau, c'est pas Ouais, l'île les qui est en haut à droite là, la grosse Ouais, grosse. juste au-dessus en fait. Ouais, je pense. Faut aller en 47,9, elle dit Gwenny. Ouais, c'est ça, 47,9, ça tombe pile dessus, ouais. On se bat rapidement contre les premiers bots, on désactive les lasers qui bloquent l'entrée et on rentre dans l'île. On nettoie la zone et le serveur crash. Oui, j'en ai pas parlé mais ça fait partie des points noirs du jeu. Les serveurs crashent assez souvent. De retour sur le jeu, les bots respawn et me tuent sans que je ne puisse rien faire. Mais c'est rien, je peux toujours revenir avec Zimba. De retour sur l'île, je récupère mon équipement et on continue le combat. Rapidement, il nous reste que le boss à affronter. La stratégie est simple.
Avec un fusil à pompe, on tourne autour d'un conteneur, il nous suit et dès qu'il n'est plus aggro, on peut lui tirer dessus rapidement. C'est un peu comme un cache-cache. Le boss vaincu, on peut fouiller la zone. 2 ou 3 armes, des munitions, la classique. Et une victoire de plus. Je me décide à reprendre la chasse et assez rapidement, je tombe sur une griffe immaculée d'ours, qui me permet enfin de compléter mon compendium de chasse à 100% et d'avoir accès à la machine de déconstruction. Je l'achète au chasseur et je la pose chez moi. Ça y est, on peut enfin obtenir des matériaux de construction à partir de mobilier. On commence donc à rassembler des matériaux pour améliorer la maison. Mais il nous en manque un petit peu. On décide donc d'avancer dans les quêtes. On se rend dans un bunker, celui de Kolka. Pour y accéder, il nous faut une carte, mais on n'en a pas. Alors Zimba me montre qu'on peut monter assez facilement en hauteur en empilant des bancs les uns sur les autres. Retenez bien ça pour la suite. Le principe est le même que dans la station pétrolière. On bat les bottes, on descend en profondeur et on accède à l'ordinateur principal. Mission terminée. On obtient des documents de recherche qui nous permettent d'apprendre certains crafts. De retour chez moi, j'en profite pour m'entraîner au PVP avec Zimba. La méta est simple, en théorie, mais plus dure en pratique. Il faut se battre et ouvrir l'inventaire pour manger quand on est low HP. Sur une arme comme le sniper, c'est simple, mais sur les mitraillettes, c'est moins évident. Je vous laisse apprécier le duel, Ouais, c'est bon, je suis mort. et apparemment, je comprends vite. Merci Zimba de m'avoir entraîné. Une fois l'entraînement terminé, je renforce ma base avec des clôtures empilées verticalement. L'objectif est simple, additionner les couches pour que les attaquants doivent casser plus de clôtures pour rentrer chez moi. Je place aussi une serre car indestructible, elle me permet de bien me protéger. On entend un hélicoptère, ce qui signale l'arrivée d'un crash. On met donc la construction en pause pour s'y rendre avec Zimba. On arrive un peu tôt et les caisses fument encore. Il faut attendre qu'elles s'éteignent avant de pouvoir les ouvrir. Alors on se cache au cas où des joueurs arrivent. Et là, Monsieur Bonnet Bleu arrive. Il se met à parler dans le chat et on ne sait pas trop s'il nous a vu ou s'il bluffe. Mais on ne répond pas. On attend qu'il se rapproche et le piège se referme. Comment ça Est-ce que loot? ça Mais poussait faudrait qu'il... Là, vas-y, on le fume. Vas-y, fume-le. Mais je le vois pas. On en profite pour le tuer. Double bonus, on peut prendre le stuff du joueur et le drop de l'hélicoptère. Parfait. On part poser tout ça. Une fois chez moi, j'entends des tirs. Curieux, je pars voir. Je tombe sur un joueur en train de raid une base. Ataka. C'est un des joueurs présents sur le serveur. Il aime beaucoup raid les bases quand les gens ne sont pas là. Biscuit et Zimba ne l'apprécient pas forcément non plus. Mais moi, à ce moment-là, je ne sais pas tout ça. Je suis juste curieux de voir ce qu'il fait. Apparemment, ça ne lui plaît pas, car il me traite de noob et engage les hostilités, avec une balle de sniper. Mais il faut assurer ses arrières avant de commencer un combat, et ce n'est pas son cas. Il oublie une tourelle dans son dos qui lui met beaucoup de dégâts. Juste après ça, pose un bateau pour essayer de s'enfuir. Mais je suis équipé, et je viens de m'entraîner avec Zimba. Alors je le tue, et je récupère son inventaire ainsi que son bateau. Oui, Il est là, regarde le bateau, il est là-bas. il est sur le bateau. Oui, il est sur le Ah ouais. bateau. GG, oh merci. Sur le coup, je suis mort de rire, je me demande qui est le noob finalement. Il est 15h, l'heure de partir à l'arène. On rejoint Biscuit, et en attendant l'apparition des coffres, on fait une partie de dés. Les règles sont simples. On mise chacun une somme et on lance les dés. Dans le but d'être le premier à 100. On peut additionner les lancers, mais si un 1 tombe, le score du tour ne compte pas. Alors, comme au blackjack, il faut savoir doser entre jouer encore ou s'arrêter pour sauvegarder sa progression. Malgré un retard terrible, j'arrive à rattraper Zimba qui est presque à 100. J'enchaîne 3-6 et là je tente le tout pour le tout. Regarde, je fais 4 x 6 d'affilée et après on est bon. Regarde, déjà 2 Ah, fois. 2 fois 6. Regarde 3 fois. 10. Oh là 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 là. Attends, j'éteins Il y a le de la cheat. triche là. J'éteins le c'est cheat, pas j'éteins le possible. cheat. Attention, peut-être une remontada là. 71. Oh, Oh, plus 4, 75. oh. Quoi Zimba là, attention à toi. Ah, Zimba, j'arrive. 79, Tu vas voir, il va attention. gagner. Il va gagner. Oh, Oh, oh. Mais quoi 85. C'est Oh, de regarde, l'arnaque pour vous. On aurait dû varier plus, Non, les non, non, gars. attention, attention. Ouais. Franchement, Lip, là, ce qui gagne, finalement. il joue plus au jeu. Hein. Oh, 90. Non, Allez. Non, non. non. J'avais fait x2. Un petit conseil, ne pas jouer au jeu d'argent, ça finit toujours mal. Bref, on se partage le loot de l'arène et je rentre. Une fois rentré, je m'intéresse aux améliorations possibles. Je pourrais installer un distributeur d'électricité, un deuxième étage à la maison et un réservoir de carburant. Je pars chercher les objets qui me manquent sur toute la map et une fois démonté, je mets l'électricité dans ma base. Mais un problème. Le carburant que j'avais posé dehors a été volé. Et oui, je l'avais stocké dehors. Quelle idée. Pas le choix. C'est reparti pour une station pétrolière avec Zimba. Mais entre-temps, il y a une mise à jour. Les bots passent les portes et sont plus durs à vaincre. Ça relève un peu la difficulté, on met un peu plus de temps à terminer. Avec quelques grenades, on arrive à gravir les étages et récupérer du carburant. En haut, je trouve un fusil moderne laser. Ça y est,
Le bruit des balles est remplacé par le bruit des lasers, un peu comme dans Star Wars. Une fois chez moi, je peux enfin mettre en route l'électricité. Je place quelques poteaux électriques, quelques fonderies, une pompe à eau et enfin la machine de déconstruction. Je peux commencer à démonter des lampadaires pour récupérer des ampoules. Je commence aussi à faire fondre du titane car il m'en faut pour améliorer ma maison. En attendant que tout soit fondu, on part au nord de l'île de Jumo, voir s'il y a quelques bases à piller. L'île est petite et on trouve assez rapidement une base intéressante à piller. Un nouveau membre du clan vient nous aider, Kev. La stratégie est simple. Il faut tirer sur les petites tourelles pour les casser. Vous vous souvenez plutôt quand je vous parlais des bancs. Ils vont nous être utiles pour prendre de l'altitude et casser les petites tourelles. Une fois les petites tourelles cassées, il faut se mettre en dessous de la tourelle classique pour éviter qu'elle puisse nous tirer dessus. Et enfin, casser les barrières avec un marteau-piqueur pour pouvoir rentrer. Assez facile en théorie. Cependant, les choses vont se compliquer légèrement. Le propriétaire de la base se connecte et surprise. C'est Monsieur Bonnet Bleu. Comme par hasard, c'est sur sa base qu'on tombe. On essaie de négocier avec lui, on lui demande 50 000 en échange de la paix, mais il ne veut pas. En plus de ça, les voisins viennent nous voir. Mais si on se retrouve encerclés, c'est mauvais pour nous. On décide de les tuer, de casser légèrement leur base pour être plus tranquille. Maintenant, on peut se concentrer sur l'objectif principal, la base de Monsieur Bonnet Bleu. Dans Longwinter, la mécanique de raid est différente des autres jeux. On peut seulement entrer dans le jardin. Tout ce qu'il y a dans la base ne peut pas être volé, à moins d'avoir le code de la base. Mais avec 5 chiffres, c'est 140 000 possibilités. Autant vous dire que c'est perdu d'avance. Alors soit les joueurs jouent le jeu, soit ils ramassent tout ce qu'il y a dans leur jardin et le stockent chez eux, afin de perdre le moins de choses possible. Oui, je suis d'accord, pour moi c'est aussi un des points noirs du jeu. Cependant, en revenant, on arrive à le tuer. Il essaye de refermer le trou avec des barrières, mais il n'est pas assez rapide. Ça y est, on peut commencer à rentrer pour piller ce qui reste et prendre son équipement. On se partage le butin. Quelques plantes rares, des lampadaires, quelques armes et des jardinières. C'est toujours ça de prix. Avec ce petit raid, j'ai tout ce qu'il faut pour améliorer ma base. Je démonte 2 ou 3 objets et je peux ajouter un deuxième étage. Voilà, j'ai enfin de la place chez moi. Ma base commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, la base est presque terminée. Il manque 2 ou 3 barrières et quelques tourelles. Mais c'est peu intéressant et je vais utiliser mes compétences pour me battre, raid des bases. Alors c'est ce qu'on va faire. Il faut savoir que sur Longwinter, on peut poser une tente, qu'on peut ensuite soit transformer en maison, en magasin, en moulin pour faire de l'électricité et de la farine, ou alors en mine à pétrole ou à minerai. Les mines classiques produisent de l'or, et on peut le voler. C'est assez rentable d'ailleurs. Alors, direction notre première cible, les mines d'Ataka. Il y a 3 mines côte à côte. Les seules défenses sont 3 tourelles et quelques boîtes en métal pour protéger le générateur, qui lui-même alimente les tourelles. Le plan est simple, on casse les boîtes métalliques, on casse le générateur, ça désactive les tourelles, on casse les autres boîtes métalliques devant la porte, et enfin, on rentre piller la base. Simple, non? On accède facilement à la première mine, un peu d'or nous attend. Mais pendant l'ouverture de la deuxième, un joueur sur un renard commence à rôder autour de nous. On le tue plusieurs fois, mais il n'est pas tout seul. Ils arrivent à 3 et sont préparés. Nous, on est 2. On se fait surprendre, on n'est pas du tout préparé. Enfin là ça va être chaud hein. Ouais. Biscuit t'es pas là toi. Ah bah je rapplique. T'as un bateau? Ouais. Vas-y viens on pose ton bateau tout au fond. Vas-y cours tout au fond, on va poser le bateau, on se casse. Parce que là j'ai plus assez de temps pour affronter. Il y a Vergica et Ataka du coup. Ouais. Ok. Bah ouais, ils ont pas mis. Mais Ah, ils arrivent en attends. monture. Ouais, c'est ça le problème. Vas-y pose le bateau vite. Non, descendez vers Diogo. On va trop descendre là. Moi je suis mort Vous perso. avez de la- Mais il va s'en sortir Zimba, je pense. On essaye de s'échapper en bateau, mais seul Zimba y parvient. Moi je me fais avoir. C'est pas grave. Biscuit vient nous aider et on arrive à les intercepter vers le bas de l'île. Cette fois-ci en 3 contre 3. On gagne le combat et je récupère mon équipement. Mais au final, on a quand même gagné quelques armes, quelques munitions et même un chapeau fraise dans le combat. On part poser tout ça et on décide de revenir. On décide de rentrer dans une mine peu protégée et on arrive à voler un peu d'argent et de titane. Mais c'est clair, ça ne sert à rien de continuer les pillages pour aujourd'hui. La team ennemie passe son temps à enlever les minerais rares. On fonce à l'arène histoire de décompresser. 1 contre Biscuit, c'est pas la même. Il bouge différemment et je lui mets seulement 2 balles. Il arrive à me tuer. Et oui, je ne suis pas encore au niveau. Le bruit de nos tirs par contre a alerté du monde, dont un ami de Biscuit, John. Ils font un petit 1v1 mais rapidement on est obligé d'arrêter, car il y a beaucoup de joueurs inconnus qui rappliquent, dont ce gars-là, avec un masque de ninja. S'il continue à se battre, on finirait en 3v3. Il vaut mieux rester en 4v3 pour gérer la situation. Le joueur au masque monte sur la rambarde et sort un C4 de sa poche, c'est dangereux. C'est un item qui peut one-shot n'importe qui. Biscuit et John sont toujours coincés en bas. La seule solution, prendre l'ascenseur. Mais s'ils le prennent, le joueur peut jeter son C4 et tuer les 2 autres. Mais là, Biscuit sort un C4 et le jette sous le joueur masqué, ce qui le tue. Il a vraiment retourné la situation en notre avantage.
On part avec les coffres d'arène, un équipement complet et un C4. Plutôt une bonne session. Mais il nous reste encore un arc complet. Le dernier des combats, le plus gros raid. Laissez-moi vous montrer la base flottante la plus grosse du serveur 1. Celle de la team d'Ataka. Il faut dire ce qui est, la base est vraiment très belle. Elle est en 2 parties. La partie haute, la plus petite, sert à l'extraction du pétrole brut. En se rapprochant, on remarque qu'on peut accoster au garage à bateau, et à l'intérieur, juste une petite tourelle et quelques boîtes en métal. Parfait, on passera par là le jour du raid. Dans la partie basse, il y a des choses intéressantes. Des stations météo qui produisent de l'argent en continu, des fonderies électriques, des raffineries à pétrole. À force d'explorer, on tombe sur 2 brèches, une par le haut sur des plateformes flottantes, mais il y a beaucoup de tourelles, la deuxième vers le bas sur un garage à bateau. Plus simple d'accès, elle nous permet de nous cacher dans le garage et d'accéder rapidement à des générateurs. On arrive à les détruire rapidement, on peut désactiver certaines tourelles et nous enfoncer encore plus rapidement au cœur de la base. Le repérage terminé, on se met à préparer tout ce qu'il faut pour un raid. Des armes, des balles, des casques de combat, des tronçonneuses et marteaux-piqueurs, et surtout de la nourriture. Cependant, il nous faut une base pas très loin, pour pouvoir tirer dessus depuis chez nous et pouvoir surtout respawn à côté au besoin. Le plan est simple, il y a un espace libre pour pouvoir construire juste au-dessus de chez eux. Zimba pose une plateforme flottante et je pose une tente par-dessus. À ce moment-là, ils ne peuvent pas casser ma tente. J'en profite pour poser les coffres. Il me reste juste à poser du bois pour l'améliorer en maison. On coupe un peu de bois et une fois que j'ai amélioré la tente en maison, j'ai un code. Je peux donner ce code à tous mes alliés pour qu'ils puissent respawn à la maison et accéder au coffre. Un peu comme si c'était chez eux. Tout se passe bien jusqu'à ce que Ataka se connecte chez lui. Il me voit et n'aime pas du tout que je m'installe ici. C'est maintenant que les négociations commencent. Je décide de jouer un rôle pour me faire passer pour un débutant. Je monte sur sa base, il me demande pourquoi je suis ici. Je lui dis que j'aime beaucoup sa base et que je m'installe ici car je veux les rejoindre. Et il ne me croit pas, forcément. C'est pas grave. On force un peu, il me pose quelques questions sur qui je suis, et malgré le fait que je l'ai tué, je lui montre mon pseudo mais il ne s'en souvient pas. Il me croit, il me laisse m'installer tranquillement, il ne me donne pas ses codes et je ne rejoins pas son clan, juste la paix entre nous. Il me donne aussi des conseils. Et oui, je me suis fait un pote. Donnez-moi un Oscar. Une fois installé, j'envoie le code à tous mes alliés. Il ne nous reste plus qu'à nous équiper et à lancer le raid. Pour la préparation, on peut dire que tout le monde a participé. Certains ont prêté des frigos, d'autres des armes, des balles, des bateaux, des tronçonneuses et des marteaux-piqueurs, des explosifs et de la nourriture. Honnêtement, on a largement ce qu'il faut pour attaquer cette base. On se réunit sur la base flottante, au total on est 6. Biscuit, Zimba, Gwenny, Kev, N3 et moi-même. On décide de se séparer en 2 équipes. Pour être plus rapide, Biscuit, Gwenny et Kev s'occupent de la base pétrolière en haut. Zimba, N3 et moi-même, on passe par le bas. 21h, début du raid. On remarque que l'équipe d'Ataka a enlevé toutes ses fonderies électriques en vue d'une attaque. Mais il reste quand même les stations météo et les générateurs. On va pas se mentir, raid d'une base c'est peu ou pas rentable. Ça consomme beaucoup de ressources, c'est long et ça rapporte peu. Mais c'est drôle. Et puis le PVP et les raids, c'est le but final du jeu. Passons maintenant à notre équipe. Le plan est le suivant. Se positionner en diagonale pour casser les boîtes métalliques qui protègent les générateurs, afin de casser les générateurs par la suite et diminuer la quantité d'électricité présente dans leur base. S'il n'y a plus d'électricité, les tourelles se désactivent et à ce moment, on peut faire comme chez nous. Alors c'est long, vraiment long, on place un tireur dans le garage à bateau et moi je tire depuis la mer. Petit à petit, on détruit les caisses et les générateurs. Mais pas de chance, les tourelles ne se désactivent pas, on doit changer de zone et viser d'autres générateurs. L'équipe du haut nous rejoint et on décide de tous passer par le côté droit. On peut casser les caisses et les générateurs avec nos marteaux-piqueurs, en désactivant les tourelles. Alors, Gwenny et N3 s'occupent de désactiver les tourelles pendant que Kev et moi cassons les caisses au marteau-piqueur. À force de passer du temps sur ces caisses, elles finissent par tomber. On peut enfin accéder aux générateurs et les détruire. L'électricité baisse encore et encore dans la base ennemie, mais ce n'est pas suffisant. Toutes les tourelles ne sont pas désactivées. On change de côté. Je passe par la gauche pour rejoindre Zimba, et à 2, on arrive à casser une première caisse, pour monter sur la base. Plus loin, entre une tourelle et une serre, on continue de progresser. On casse une nouvelle caisse et on arrive au centre de la base. On y trouve un shop accessible par tout le monde. Bien sûr, rien n'est à vendre, mais c'est une grande aide pour nous, car depuis tous les magasins, on peut accéder au coffre-fort universel, et donc faire parvenir des explosifs plus facilement à l'intérieur de la base. En parlant d'explosifs, on passe du côté de Biscuit. Merci à lui d'avoir filmé d'ailleurs. À 3, ils réussissent à attaquer 2 emplacements de générateurs. Le premier sur le côté droit. Avec des snipers et du temps, ils arrivent à faire une ouverture dans les caisses métalliques et à détruire les générateurs de loin. Pour le deuxième endroit, il y a un peu plus de stratégie. N3 et Kev sont au marteau-piqueur à casser les caisses pendant que Biscuit occupe et désactive la tourelle derrière eux. Apparemment, tout se passe bien pour eux, Kev a même le temps de regarder autour et de se moquer de nous.
les gobelins en haut qui sont en train de tout péter les fontaines et tout. Pour aller plus vite, il décide d'utiliser des C4, un lancer précis, et voilà, les générateurs sont cassés. De retour de notre côté, on continue de détruire les générateurs. Pour commencer, on passe par le haut. On y trouve quelques tourelles, mais pas grand chose. Il y a 2 maisons avec sur chacune plusieurs générateurs. On les casse et on les récupère. Et oui, le raid n'est pas très rentable en soi, mais je vous assure que se faire voler ces générateurs, c'est chiant. Très chiant, parce que quand tu n'as plus d'électricité chez toi, ta base est sans protection. Et l'électricité, c'est le point central de la défense. Sans électricité, pas de tourelle. On revient au présent et on casse encore et encore jusqu'à atteindre les générateurs en dessous du shop. Maintenant, il ne nous reste plus que quelques générateurs. Ils sont sur la gauche. L'équipe de Biscuit et John, un ami, nous rejoignent. On casse les dernières caisses et pour aller plus vite, Biscuit se met à jeter des C4 par une petite ouverture. Je vous laisse apprécier le talent. Et voilà, les générateurs sont détruits. On les récupère et on a pris ce qu'on pouvait prendre. Les générateurs, les stations météo et quelques décorations. On termine tranquillement le raid et maintenant il faut que je vous parle de quelque chose. Longwinter est un bon jeu, mais il n'y a pas assez de joueurs. Pourtant, il y a une communauté passionnée qui passe ses jours dessus. En plus de ça, il y a plusieurs serveurs. Du PvE, du hardcore et du PvP. Il y a de quoi faire pour tout le monde. Cependant, il y a aussi des points noirs qui sont les bugs et les crashs assez présents. On peut aussi parler du manque de contenu si on ne joue pas avec d'autres personnes. Mais malgré ça, j'ai passé de super moments. J'ai rencontré plein de gens adorables qui ont pris du temps pour moi et j'ai beaucoup ri. Alors je vous encourage à essayer le jeu, surtout à plusieurs. Si jamais la vidéo vous a donné envie d'essayer le jeu, vous pouvez rejoindre le serveur communautaire de Longwinter ou mon serveur Discord pour discuter et peut-être trouver du monde avec qui jouer. Les liens sont dans la description. Pour ce raid, on peut quand même remercier Gwenny, Kev, N3, Zimba et Biscuit sans qui rien n'aurait été possible. Petite mention honorable quand même à Gwenny qui a suivi tous les lives, Biscuit pour m'avoir montré les bases et surtout de m'avoir bien sauvé dans tous les combats, et aussi merci à Zimba de m'avoir entraîné, de m'avoir accompagné tout au long de cette aventure. Et voilà, cette première partie sur Longwinter est terminée. Entre les constructions, les combats et les raids, ça aurait été riche en émotions. Dites-moi en commentaire quelle partie vous avez préférée. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour pas rater la suite, et peut-être de passer sur Twitch, on sait jamais. À la prochaine, et restez prudents, parce que dans Longwinter, on sait jamais qui peut vous trahir. C'était Live, salut tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à bientôt.